Bon matin. Fait qu'aujourd'hui, je vais parler des voitures pour la saison de 2019 de Formule 1. J'ai essayé de me faire 4 speeches d'entrée pour cette vidéo-là, puis je les ai toutes plantées. Donc je vais y aller vraiment naturellement, puis juste parler de toutes les voitures en tant que telles qui sont sorties. Surtout du design, parce que je me sens pas aucunement apte à parler de l'aérodynamie. Je vais peut-être regarder des petites différences avec des anciens modèles dans quelques cas. J'ai réussi à trouver des photos qui comparaient les deux. Mais c'est surtout de voir un peu les designs, voir les nouveaux sponsors qui sont arrivés, puis voir un petit peu certaines différences peut-être. Autrement, je sais qu'on est déjà un petit peu tard, on est dans la première semaine de test déjà. Je voulais vraiment attendre que des voitures comme la Sauber ou en fait, je veux dire Alfa Romeo et non Sauber et la Red Bull soient dévoilées. Donc je vais diviser ça par plusieurs vidéos pour que ça soit plus simple à digérer au niveau de YouTube. Je vais commencer directement avec la première, avec, une équipe qui a été un peu controversée, disons, avec un sponsor qui est tout nouveau, mais qui fait déjà pas mal jaser. Si ça veut qu'on... Et voilà. Donc on va y aller avec Rich Energy Haas F1 Team, qu'on peut voir un gros changement drastique directement. La première, c'est que la livrée est dorée et noire au lieu d'être gris, rouge, blanc ou des mélanges similaires à ça, comme les dernières années. Ça a été influencé énormément, c'est sûr, par le nouveau sponsor qui est Rich Energy, qui est un manufacturier de boissons énergisantes, un peu comme Red Bull, puis qui arrive tout frais dans le marché et il sponsor directement en F1 majeur, en plus, un sponsor principal, même pour renommer l'équipe. Livrée assez intéressante. Le CEO de Rich Energy, William Story, avait déjà parlé qu'il voulait s'inspirer des vieilles livrées de Lotus, surtout dans les fins des années 70, milieu 80, en fait, inspiré par John Player Special, là, les cigarettes. Là. Donc si on voit un peu dans quelle photo ici, voiture majoritairement noire. Ça c'est bien entendu le rendu 3D, n'est pas le rendu final qu'il y a en saison de pré-test en ce moment, ou même va avoir en Australie. C'est pour ça que je me disais, je vois principalement la livrée en tant que telle, c'est ça qui m'intéresse. Donc si on va de côté un petit peu plus, livrée noir et doré, donc avec en gros le logo de Haas. On a Rich Energy au-dessus. Encore là, assez simple parce que la Haas F1 Team n'a pas tant de sponsors que ça. On a Richard Mille qui est apporté par en gros Jack Jones qui est apporté avec Magnussen. Sinon on a Peak qui est un sponsor, je pense, qui vient des États-Unis. C'est assez simpliste. Honnêtement, j'étais assez déçu parce que je me disais, dès qu'on venait pour ramener un design glorieux comme ceux-là des Lotus JSP, je me disais, ça va être bon, on va avoir beaucoup de doré, tout ça. Je trouve ça un petit peu simple, beaucoup de noir sur celle-là. Pas très flamboyante en tant que telle, c'est pas laid bien entendu, ça reste quand même assez iconique, puis c'est beau à voir là. Je pense qu'on a une autre photo, mais c'est sûr que ça fait beaucoup noir. Fait que j'ai hâte de voir sur la piste qu'est-ce que ça peut donner. Autrement, on peut remarquer directement que sur toutes les voitures, on va voir la grosse différence de 2019, l'aileron avant qui est beaucoup plus simple, beaucoup moins de... qui est beaucoup plus large en fait. Donc beaucoup moins de petites ailes sur le dessus qui diffusaient l'air sur les côtés des roues. Maintenant on garde ça simple pour 2019. Faut que l'aileron fasse presque la largeur entière devant la voiture, y compris avec les roues. Et encore là, on essaie de pousser l'air sur les côtés, mais on veut pas créer vraiment d'air tumultueux qui passe au travers ou qui peut même influencer les voitures en arrière. Je vais revenir à la livrée de Haas F1. Donc comme je disais, assez simple. On est dans le noir et le doré. Il en manque un peu. J'ai hâte de voir s'ils vont peut-être pas modifier, s'il y a des sponsors de plus qui se rajoutent pas cette année. Mais encore là, j'ai hâte de voir s'ils vont rajouter quelque chose. Pour l'instant, j'étais assez déçu. J'ai rien d'autre à dire. La voiture ressemble quand même à un concept de l'an passé amélioré, là, de ce que je vois rapidement. Avec les petits éléments de 2019, dont l'aileron avant et même l'aileron arrière qui est plus haut pour 2019. Mais bon, comme je dis, c'est assez minimaliste. On voit pas beaucoup de doré, beaucoup de noir. On va voir s'il y a des changements. On va maintenant passer à la prochaine équipe. J'y vais en ordre en fait, si personne ne remarque, là, mais en tout cas, j'y vais en ordre qui ont été sortis
et dévoilés, là, les originales, là, pas nécessairement la version finale, mais en ordre qui ont été sortis. Donc ça avait été dévoilé le 7. Prochaine, on va tomber à Toro Rosso, qui reste identique à l'an passé. Même chose. On garde un peu les couleurs du Red Bull Cola, qui sont très belles quand même. Honnêtement, ça se distingue très bien. C'est un beau bleu. C'était nouveau en 2017, donc ça va faire la 3e saison. Bon, Toro Rosso n'ont pas nécessairement un historique de livrée qui change beaucoup. On s'entend que le taureau peinturé à la main a quand même été gardé jusqu'à 2016. Là. Fait que le look était toujours assez similaire en général. Je vais essayer de voir si je l'ai sur une photo. Oui. Sur celle-là, qu'est-ce qu'on peut remarquer par contre, autre que la livrée est pareille, puis qui reste quand même très belle, c'est l'aileron avant, qui a une espèce de courbe, là, si je peux expliquer comme ça un peu, là, qui fait penser un petit peu à ce qu'on avait avant, genre dans le coin de 2004, 2005, 2006. Parce que bien entendu, vu qu'ils n'ont pas tous les petits ailerons qui peuvent mettre dessus, ils sont limités à 5 éléments sur l'aileron avant, ils essaient d'aller chercher le plus d'angles possible pour essayer de pousser quand même de l'air autour des roues. Fait que c'est intéressant de voir. C'était la première voiture avec vraiment un modèle courbé d'aileron avant. Bien intéressant. Encore une amélioration de la voiture de l'année passée, bien entendu. On reste avec le moteur Honda chez Toro Rosso. Voiture intéressante, mais livrée qui est assez plutôt peut-être ordinaire, là. Rien de différent. Simple et efficace. On le voit vraiment devant, là, en fait, là. On peut le voir. Bon, ok, c'est la différence, là. Mais là, on voit vraiment l'aile. La courbe qu'il y a. Que si je retourne un petit peu plus au niveau de Haas, on avait peut-être pas autant, là. Il y a peut-être une petite, mais pas aussi majeure que ça ici. C'est vraiment de pousser l'air le plus qu'ils peuvent sur le côté. Et on va voir des designs intéressants un petit peu dans le futur. Oh, petite comparaison avec l'année dernière. Donc on peut tout de suite voir que les trous d'aspiration sur le côté de la voiture sont beaucoup plus minces. On va chercher peut-être une formule un peu à la Ferrari de 2017. Donc des petits ailerons un petit peu sur l'avant ou autour, beaucoup plus minces. On va aller vraiment prendre l'air qui passe au travers en hauteur ici, au lieu du concept un peu plus normal qu'on avait l'année dernière. La longueur de voiture, je pense pas qu'elle est représentée au pixel près, là. Mais c'est sûr, on peut voir déjà une comparaison majeure entre l'aileron avant de l'an passé 2018 et maintenant 2019, qui est beaucoup plus simple, mais qui est beaucoup plus large par contre. Donc bien intriguant. Mais on voit que le livret reste similaire. Donc prochaine équipe, une qui était quand même assez attendue, avec beaucoup de changements. Renault. Aucun changement. Je me disais, l'équipe a tellement de choses à apporter, mais on garde la même. Je suis peut-être surpris parce que je trouve qu'il y a eu beaucoup de changements dans les dernières années, mais c'est vrai qu'on en repasse à peut-être des périodes en 2010, 2011, 2012, 2013 dans ces coins-là. La majorité des livrets ont resté les mêmes ou étaient assez similaires auprès de la majorité des écuries. Donc, pour la première fois dans les dernières années, Renault garde vraiment le même principe que l'année dernière. Encore là, bien entendu, avec les régulations de 2019. En fait, des règles de 2019. On peut voir un peu de côté, exactement le même principe. Et de devant aussi. Là, on voit un peu, on commence à avoir un concept intéressant là, par rapport à eux. On garde la même livret que l'année dernière. Ça reste beau, ça reste efficace. Je trouve ça vraiment bien, le jaune et le noir. C'est le fun d'avoir beaucoup de jaune, honnêtement, sur. Ça fait une couleur prominente qui est quand même très belle à voir, surtout en vrai. Mais on peut voir ici, donc, on a une petite courbe. Mais qu'on a aussi l'aileron qui n'est pas totalement droit. Puis que l'aileron, en fait, grossit au maximum que les règles leur permettent. Et rapetissent vers le bas ici pour pousser l'air sur le côté un peu. C'est un concept qui revient beaucoup. Puis qu'on sent qu'il va être vraiment populaire cette année. Mais bon, c'était la première équipe à révéler un concept similaire à ça. Je pense pas que j'ai... Ouais, on a une comparatif ici, yes. Fait qu'on peut vraiment voir qu'ils sont similaires à l'année dernière. Peut-être, les lignes sont peut-être un petit peu plus épaisses, là, si on voit ici l'épaisseur en tant que telle. Là. Mais déjà, on voit les nouveaux concepts aérodynamiques au niveau des entrées d'air sur les côtés. Des ailerons plus prominents dessus directement. Différence de l'aile en avant, l'aile en arrière. Mais un design qui se ressemble beaucoup. Outre le fait que je viens de remarquer, marqué Infinity sur la nouvelle et anciennement Renault sur le côté ici. Quand même bien marrant. Mais bon, ça reste Renault quand même. Yes.
pour la prochaine, Williams. Donc cette année, c'était sûrement un des plus gros changements qu'on pouvait s'attendre, parce que Williams ont perdu l'année dernière leur livrée Martini. Une petite gorgée, faisait du bien. Donc, il a perdu l'année dernière, en fait, à la fin de l'année, Williams. Excusez-moi, Williams a perdu Martini. Wow, on se mêle. Fallait que Williams retrouve un nouveau design, des nouvelles couleurs. Je m'attendais qu'elle allait garder peut-être de quoi de similaire à leur livrée qu'il y avait dans les courses qui n'ont pas le droit de sponsor d'alcool, en fait. Donc, vraiment, la livrée de Martini sans le rouge au milieu et sans le logo de Martini. Je m'attendais qu'il y aurait peut-être une inspiration de ça. Mais on va vers de quoi de totalement différent. Et très simpliste, peut-être même un peu trop simple. On arrive ici avec un nouveau sponsor principal, Rocket, qui a un background quand même un peu au niveau du sport automobile, mais qui est quand même assez récent, puis qui a l'air de vendre des cellulaires ou d'autres petits articles technologiques. Je ne l'ai pas trop regardé. Mais le design autour est assez simple. On s'entend que c'est un dégradé bleu électrique en fait. Ici on voit une photo du lancement de la voiture. Donc une espèce de dégradé bleu, mais l'affaire qui est étrange, c'est que j'ai l'impression qu'ici ça sait pas trop qu'est-ce que ça fait. C'est en plein milieu des sponsors. Je sais pas si j'aurais pas aimé mieux que le bleu continue sur le côté également, puis que tout soit reste blanc. Mais reste qu'il fallait que ça reste bleu. On s'entend que Frank Williams, après la saison de 98-99, voulait plus avoir de rouge sur la voiture. Bon, en tant que tel, on voulait garder le bleu prominent vraiment. Donc ils l'ont quand même fait. Mais hop, on va retourner en arrière ici. Mais je suis pas nécessairement sûr du design. C'est pas impressionnant. C'est correct. Peut-être que ça va être plus beau en vrai. On n'a pas encore eu vraiment la chance de le voir tant que ça. Surtout pas sur la piste. Mais pour l'instant, assez décevant. Ça fait presque design de voiture de fond de grille. Ce qu'on n'espère pas à Williams. Définitivement pas cette année.